Boker Tov, chères auditrices, chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de Tchik-Chak Parasha pour partager une réflexion sur la paracha de la semaine, et cette semaine sur Parashat Ki Tavo. Parashat Ki Tavo est centré sur des mitzvot, sur des recommandations que le peuple juif doit accomplir au moment où il s'installe en terre d'Israël. La première mitzvah énoncée dans cette paracha est celle des Bikurim. Après la conquête et le partage des terres, chaque agriculteur doit apporter au temple, au Beth Amikdash, les prémices de sa récolte qu'il présente au Kohen. Puis il rappelle avec émotion l'histoire de nos ancêtres, l'esclavage en Égypte, la délivrance, la sortie d'Égypte et le privilège d'être maintenant installé en Eretz Israël. Il exprime ainsi sa gratitude, sa reconnaissance envers Hachem, envers Dieu, conscient que la réussite dont il jouit, quels que soient les efforts investis, reste un don et un cadeau de Dieu. Puis, Moshe Rabbeinu, désireux que dès son entrée en Israël, le peuple soit conscient que les espoirs qu'il nourrit pour l'avenir dépendent de sa fidélité à la Torah, Moshe, avec les anciens du peuple, ordonne au Béné Israël d'écrire toute la Torah en 70 langues sur 12 énormes pierres. Un exploit irréalisable, autrement que par un miracle, afin que le peuple juif réalise que c'est Dieu qui leur permet de traverser le Jourdain et que seul le dévouement à la Torah pourra les protéger dans leur nouveau foyer. Après avoir traversé le Jourdain, dès leur entrée en Eretz Israël, à nouveau, les Béné Israël, le peuple juif, se rassemble sur deux montagnes, Har Gerizim et Har Eval, le mont Gerizim et le mont Eval. 6 tribus se tiendront sur l'une des montagnes et 6 tribus sur l'autre montagne. L'Arche sainte, les Kohanim et les anciens des Lévis se tiendront entre les deux montagnes, puis les Léviim énonceront solennellement 12 commandements pour chacun d'entre eux. Et le peuple devra répondre Amen et reconnaître publiquement que ceux qui les observent mériteront la bénédiction, tandis que ceux qui les négligent seront frappés de malédiction. 12 points qui évoquent tous les actes que l'on peut transgresser en cachette. Dès son installation en Israël, le peuple doit savoir qu'il ne peut exister de contradiction entre la piété affichée en public et la conduite menée en privé. Autrement, c'est son intégrité morale qui s'effondre. Enfin, pour conclure, juste avant sa mort, Moshe Rabbeinu communique à l'ensemble du peuple une prophétie terrifiante des malheurs qui s'abattront sur lui s'il se détourne de Dieu et de sa Torah, les fameuses 98 klalotes, les 98 malédictions qui font frémir. Ce sont les secondes remontrances qui figurent dans la Torah. D'après Nachmanide, les premières remontrances se réfèrent aux années précédant la destruction du premier temple et de l'exil babylonien, tandis que celles-ci, les secondes, celles de notre paracha, se réfèrent aux dernières années du deuxième temple et à l'exil actuel. Ces malédictions servent de rappel solennel. La proximité avec Dieu apporte la bénédiction, tandis que l'éloignement mène
à la destruction. Elles visent, ces malédictions, à inspirer la crainte et à pousser à la teshuva, au repentir, ce qui est de circonstance dans le mois dans lequel nous nous trouvons. La relation avec Dieu est au cœur de la destinée d'Israël et les bénédictions dépendent de sa fidélité. À nous de nous inspirer. Shabbat Shalom et Vorach, et à la prochaine.